Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo suivi d'élevage surtout. Et je partagerai en fin de vidéo une recette 100% naturelle avec vous. Donc que j'utilise souvent pour mes oiseaux, donc qui sert à booster leur système immunitaire. Allez, on y va, c'est parti. Donc on va commencer par le suivi d'élevage. Alors donc tout d'abord je vais commencer par les mauvaises nouvelles. Cette semaine ça a été pas facile pour l'élevage puisque j'ai perdu 2 femelles bleues en une semaine. Voilà, c'était 2 femelles bleues qui avaient plus d'1 an, qui étaient nées chez moi l'année dernière et j'ai perdu les 2 à quelques jours d'intervalle. Voilà, donc ça a été vraiment dur pour moi. Parce que forcément quand c'est des oiseaux qui sont nés chez nous, ben, on s'attache plus. C'était des très belles femelles bleues. Alors les 2 m'ont fait des mâles de ponte, malgré le fait que je leur donne du calcium régulièrement sous plusieurs formes différentes. En fait la première a fait un mâle de ponte, je pense que l'œuf s'est cassé à l'intérieur. Parce que quand j'ai vu qu'elle avait les symptômes d'un mal de ponte, bien sûr tout de suite je l'ai prise pour lui prodiguer les soins. Et en la prenant, je me suis rendu compte qu'il y avait du sang sur le cloaque. Voilà, donc j'en ai déduit que l'œuf s'était brisé à l'intérieur. Et malheureusement le lendemain matin, je l'ai trouvée morte. Donc voilà, donc j'étais vraiment très déçue. Les 2 femelles ne m'avaient fait aucune vraie ponte depuis le début de la saison. Elles m'avaient fait un œuf d'excitation par-ci, par-là, mais pas de vraie ponte. Et voilà. Et la deuxième, ben, pareil, elle m'a fait son mâle de ponte quelques jours plus tard. Idem, je lui ai prodigué les soins qu'on donne en cas de mal de ponte, donc c'est-à-dire une goutte de calcivette pure directement sur le bec, un petit peu d'huile sur le cloaque. Le lendemain matin, elle m'a fait un œuf sans coquille. Donc qui montre bien qu'il y avait un manque de calcium. Donc je comprends pas parce que je leur donne du calcium quand même souvent. Donc est-ce que ces femelles là avaient un problème d'absorption du calcium? Je sais pas. Ou est-ce qu'elles avaient peut-être une fragilité au niveau génétique? J'en sais rien. Mais bon voilà, cette semaine ça a été vraiment un coup dur à ce niveau là. Voilà, bon ça c'était les mauvaises nouvelles. Je voulais commencer par ça. Je reviendrai plus dessus et maintenant on va passer aux bonnes nouvelles. Allez, c'est parti. Allez, donc au rayon des bonnes nouvelles, donc ce couple-ci, vous vous en souvenez, donc c'est mon couple femelle argentée et mâle jaune SF ou vert SF. Tête orange, poitrine blanche. Donc ce couple il m'avait fait une nichée de 4 jeunes qui malheureusement ont été éjectés du nid très vite. J'avais séparé le mâle, j'avais essayé de les nourrir un petit peu parce que la femelle ne nourrissait pas assez. Et bon au final les 4 jeunes avaient fini par mourir, donc j'étais vraiment dégoûtée. Et je vous avais dit que la femelle avait recommencé une ponte et que j'allais les mettre sous parents adoptifs du coup pour avoir quand même quelques jeunes pour cette fin de saison. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ils m'ont fait 2 pontes depuis. Donc une ponte qui est sous mandarin, une ponte qui est sous moineau du Japon. Et là, elle est en train de me faire une 3e ponte. Voilà. Et donc là, bien sûr, c'est sa dernière de l'année. Puisque ça commence déjà à faire beaucoup. Bon, pour l'instant, elle ne montre aucun signe de faiblesse. Hein, la femelle, elle est plutôt en forme. Voilà, elle est en forme. Et voilà, après ça, elle ira au repos dans la volière avec les autres oiseaux. Voilà. Allez, cage suivante. Allez, voilà, donc là, on est chez les mandarins. Donc, eux, ils ont la 2e couvée du couple que je viens de vous montrer. Donc voilà. Donc la couvaison se passe très bien, ils couvent très bien, ils se relaient très bien. J'ai miré les œufs, a priori il y en aurait 4 sur 5 de cochers. Voilà, et donc la naissance est prévue là maintenant d'un jour à l'autre. Puisqu'aujourd'hui ça fait pile 14 jours qu'ils couvent. Et voilà.
Alors je sais que concernant les mandarins, la période de sevrage est beaucoup plus courte chez eux que chez les goudes. Donc je vais faire bien attention, bien surveiller à ce moment-là pour que tout se passe bien. Voilà. Allez, cage suivante. Allez, donc là ici on a mon autre couple de moineaux du Japon, donc ceux qui sont arrivés chez moi il n'y a pas longtemps. Et en fait, donc quelques jours après, ils m'ont commencé une ponte. Et du coup, eux, ils ont la 3e ponte de mon couple de goules que je vous ai montré juste avant. Voilà. Et alors là, sur eux, je suis très très contente parce que pour l'instant, il y a 5 œufs cochés sur 5. Voilà. Donc là, ça fait environ 7 jours qu'ils ont les œufs. Je sais plus, je l'ai noté dans mon carnet. Mais voilà. Donc ça se passe très bien aussi pour eux, ils se relaient très bien. Voilà. Allez, affaire à suivre. Alors là, j'en profite pour vous montrer, tant qu'ils sont tous les deux sortis du nid. Donc là, on a mon couple mâle, vert pastel et femelle classique. Donc tous les deux sont porteurs de bleu. Donc si vous avez suivi dans la dernière vidéo, ils avaient des œufs qui couvaient. Donc ils avaient 5 œufs. Sur les 5 étaient cochés. Malheureusement, j'ai que 2 jeunes qui sont sortis, mais bon, c'est déjà pas mal. Pour l'instant, ils les nourrissent très très bien et normalement, on devrait les baguer d'ici. On va regarder pour les baguer déjà dès aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ils ont 6 jours. Et sinon, ça sera dans les jours à venir. Voilà. Alors, je m'excuse par avance pour l'état de la cage dans laquelle il y a des taches de moisissure dans le fond à cause de l'eau qu'ils projettent. Je n'ose pas nettoyer pour l'instant parce que j'ai peur qu'ils me rejettent les petits comme ils l'ont fait la fois d'avant. Voilà. Donc dès que les petits auront un peu grandi, bien sûr, je vais m'empresser de nettoyer tout ça. Allez, je vais vous les montrer. Allez, donc voilà les 2 jeunes. Donc ils sont bien gros. Voilà, ils ont été nourris en plus. Donc voilà, on va essayer de les baguer aujourd'hui. Je pense que c'est le bon moment parce que franchement, comme ils sont que 2, ils sont super bien nourris. Et voilà. Allez, on va pas les déranger plus longtemps. Je referme. Allez, donc ici, on a mon couple de jaunes. Alors, eux, ils m'ont fait une ponte. Au début, donc je voulais leur laisser parce que ils m'ont fait des jeunes cette année qu'ils ont très bien élevés. Au final, du jour au lendemain, ils ont arrêté de couver. Donc du coup, pour pas perdre les œufs, je les ai mis sous moineaux du Japon. Sans étant sûre que ça allait fonctionner parce que du coup, les œufs n'avaient pas été couvés pendant un certain temps. Et au final, si. J'ai miré les œufs ce matin. Il y a 3 œufs qui sont fécondés. Donc voilà, donc pareil, normalement, naissance d'ici quelques jours. Voilà. Et donc là, ils sont en train de me refaire une autre ponte. Alors là, ce que j'ai fait cette fois-ci, donc j'ai suivi les conseils d'un ami éleveur, en fait pour éviter qu'il y ait des œufs clairs et des morts dans l'œuf aussi apparemment. J'enlève les œufs au fur et à mesure le matin et je les mets dans un petit récipient avec des graines. Voilà. Et en fait ce que je fais, c'est que je les incline quelques heures par jour et ensuite je les remets pointe vers le bas. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Voilà, donc là j'ai mon petit récipient avec les graines. Alors donc là c'est une ponte du couple femelle argentée mâle vert SF. Et là donc c'est la ponte des jaunes. Donc vous voyez, donc les œufs ils sont inclinés sur le côté. Et ensuite, une fois qu'ils ont été quelques heures comme ça, je les remets pointe vers le bas. Voilà. Et donc une fois que la femelle aura complètement fini la ponte,
Là pour l'instant elle a des œufs factices. Dès qu'elle aura fini la ponte, je vais lui remplacer les œufs factices par ces œufs là. Voilà. Et comme ça éviterait qu'il y ait des œufs clairs après dans le lot. Et il me semble que ça évite aussi la mort dans l'œuf de l'embryon. Voilà, ça évite que le jaune reste collé en fait. Allez, voilà. Voilà, donc ici j'ai des mâles donc, qui maintenant sont au repos. Comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas montré beaucoup de couples. Pourquoi? Parce que la plupart de mes couples, ils sont au repos. J'ai arrêté la reproduction. Donc il y a juste mon couple où ils ont les jeunes, où forcément je les laisse ensemble jusqu'à ce qu'ils aient fini d'élever les jeunes. Et j'ai ensuite mes deux couples où il y a des pontes en cours, où je laisse les femelles finir les pontes. Et par la suite, les couples seront séparés. Les femelles iront dans la volière et les mâles seront entre eux dans des cages d'1 mètre. Voilà. Donc là pour l'instant les deux là ils sont dans une petite cage. C'est parce qu'à côté il y a un autre mâle. Voilà. Et que le bleu ne s'entend pas avec celui-là. Donc j'attends qu'il y ait une cage qui se libère. Là je vais les nettoyer cet après-midi. Et je vais les mettre par affinité. Voilà. Donc ça c'est deux mâles qui malheureusement cette année n'ont pas reproduit à l'élevage. C'est mes deux plus beaux mâles, les deux n'ont pas reproduit. Mais voilà, tant pis, c'est pas grave, on retentera l'année prochaine. Là donc il y a un mâle qui je pense je vais vendre. Voilà, donc là il m'a commencé sa mue, donc je vais le laisser tranquillement finir sa mue. Et se reposer quelques mois chez moi. Et par la suite, je pense que je vais le vendre. Voilà. Allez, cage suivante. Donc là, ici, il y a mes 3 jeunes moineaux du Japon, donc que j'ai enlevé des parents. Voilà, parce que ça y est, ils étaient sevrés. Donc les 2 UP et celui qui n'est pas UP. Donc voilà. Donc là, je les ai pas mis en volière encore, tout simplement parce que je veux d'abord les sexer. Et que c'est très compliqué à sexer en fait, il va falloir que je les observe bien pour voir qui chante, qui ne chante pas. Et voilà, donc c'est la seule manière de sexer les moineaux du Japon, c'est de voir s'ils chantent ou pas. Voilà, ensuite, je sais pas si je vais garder les 3. Je vais voir, je vais peut-être en vendre un sur les 3. Je verrai. En tout cas, celui qui n'est pas UP, c'est sûr, il va rester à l'élevage. Parce qu'il a un petit problème au niveau d'un œil. Il a un voile sur l'œil. Donc du coup, celui-là restera à l'élevage, ça c'est sûr. Après, sur les 2 UP, je sais pas. Je vais voir. Allez les amis, on va finir le suivi d'élevage avec la volière, comme d'habitude. Donc dans la volière, écoutez, tout se passe bien. Mes 3 jaunes sont en train de faire leur mue, doucement mais sûrement. Donc sur les 3 jaunes, je pense finalement qu'il va y avoir 2 mâles, poitrine violette, tête rouge. Et une femelle, poitrine lilas, tête orange. Voilà. Donc la femelle restera à l'élevage, c'est sûr. Sur les 2 mâles, ensuite, je pense que je vais en garder un et vendre l'autre. Voilà. Après, il y a aussi une femelle classique, poitrine lilas, qui partira une fois qu'elle aura fini la mue. Et voilà, pour l'instant. Donc là, il y a 2 femelles adultes qui ont rejoint les jeunes. Donc il y a la femelle argentée qui est là. Et une femelle bleue aussi. Voilà. Donc la femelle argentée, voilà, celle que je vous disais qui a commencé sa mue. Donc du coup, hop, je l'ai enlevée de la repro. Et du coup, elle va passer plusieurs mois, les mois de repos, dans la volière. Voilà. Après, écoutez, le reste ça va. Les 2 petits mandarins, ils vont bien. Voilà, ils sont là. Ils sont sous la lumière. Alors au final, je pense que c'est 2 petites femelles, les mandarins. Hop. Voilà, je pense que c'est des petites femelles. Donc du coup, je vais en garder une et l'autre, je vais la vendre aussi, je pense. Voilà. Voilà. Écoutez, les cailles, ça va. Les cailles, alors pour finir, c'est bien un couple. Voilà, donc là c'est le mâle. C'est bien un couple parce que le mâle, je l'ai vu plusieurs fois en train d'essayer de monter la femelle. Donc à mon avis,
C'est le genre de choses qui ne trompe pas. Voilà. J'ai un œuf, je retrouve un œuf des fois de temps en temps dans le nid là qu'ils ont fait. Mais le souci c'est qu'en fait, dès que je vois un œuf, quand je le laisse, ben, le lendemain, il n'y est plus. Ils l'ont bouffé, j'en retrouve aucune trace. Voilà, donc je pense pas que je réussirai à avoir de la repro avec ce couple. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, ils se plaisent bien dans la volière. Ils sont bien. Voilà. Allez, donc les amis, donc c'est terminé pour le suivi d'élevage. On va passer tout de suite maintenant à la recette que je vous avais promise. Et du coup, on se retrouve dans ma cuisine. Allez, voilà, donc on se retrouve à la maison. Alors, donc voici les ingrédients dont vous avez besoin si vous voulez réaliser cette recette, donc qui est 100% naturelle. Donc vous pouvez la donner en prévention pour vos oiseaux pour booster le système immunitaire. Et ça se donne également en curatif quand on voit que les oiseaux ont une faiblesse. Voilà, si vous voyez que votre oiseau commence à se mettre en boule, à des fientes un petit peu liquides ou quoi, ça fait aussi très bien l'affaire. Alors pourquoi? Parce que dedans, donc, vous avez l'argent colloïdal 15 ppm, donc que je ne vous présente pas. J'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne sur à quoi ça sert, comment l'utiliser. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais juste rapidement, en fait, l'argent colloïdal, c'est un antibiotique et antiviral naturel. Ensuite, on va utiliser du vinaigre de cidre de pomme bio de préférence, donc qui aide en fait à la digestion. Et on va également utiliser de l'extrait de pépins de pamplemousse bio. Voilà, donc qui est un petit peu comme l'argent colloïdal en fait, qui booste le système immunitaire, qui est un antiviral, antibactérien, antifongique naturel. Voilà. Donc vous avez besoin de ces 3 ingrédients et d'1 litre d'eau. Alors de préférence de l'eau minérale en bouteille. C'est toujours mieux quand on donne des vitamines ou quoi. Ou alors, vous pouvez prendre de l'eau du robinet que vous laissez tremper dans un bac ou dans un bidon ou dans une bouteille pendant 48 heures. Voilà, c'est pour enlever tout ce qui est chlore, etc. Alors maintenant, on va voir les quantités. Donc, pour 1 litre d'eau, vous allez mettre 15 ml d'argent colloïdal. 15 ml de vinaigre de cidre de pomme. Et pour finir, donc 15 gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse. Alors, hop, j'en ai mis une à côté. Comme c'est un petit peu huileux, je vous conseille de filmer et le faire à une main, c'est pas facile. Hop. Toc. Voilà. Voilà, donc maintenant on va fermer la bouteille et mélanger tout ça. Donc voilà, donc là on est dans la pièce d'élevage, donc je viens de distribuer ma solution à tous mes oiseaux. Vous voyez, il y a déjà un jeune qui est en train de boire. Alors le goût au début peut surprendre vos oiseaux, surtout à cause de l'extrait de pépins de pamplemousse qui a un goût un petit peu amer. Donc la première fois que vous donnez cette recette, je vous conseille de faire un petit trait au niveau de l'eau afin de vérifier que vos gouldes boivent, que vos oiseaux en général boivent bien. Voilà, chez moi ils sont habitués, donc ils la boivent sans souci. Et voilà, donc c'est quelque chose que je donne 2 fois par semaine environ en période hivernale, surtout quand l'oiseau est fragilisé. Moi par exemple, là c'est vrai que tous mes jeunes ils sont en mue, donc je sais que la mue c'est une période fragile où vos oiseaux vont être plus sensibles à attraper certaines maladies, certaines pathologies ou quoi.
Donc du coup, moi pendant la période de la mue, systématiquement ils en ont 2 fois par semaine. Voilà. Donc vous comme tout produit, comme toute vitamine, hein, vous la laissez 24 heures et ensuite le lendemain, vous jetez. Les amis, regardez, je partage avec vous. Donc là on est un jour plus tard, on est le lundi. Je partage avec vous la bonne nouvelle du jour. Voilà, 2 petits jeunes nés ce matin, nés par moineaux du Japon. Donc ça c'est des jeunes à mon couple de jaunes. Voilà. Donc a priori là je pense qu'il y en aurait un jaune là et l'autre, je pense pas que ça soit un jaune l'autre. Ouais, lui c'est bien un jaune. On voit bien. Allez voilà, on va les laisser tranquilles pour que les parents adoptifs puissent les nourrir. Mais là ils sont déjà nourris on dirait. Et normalement un troisième est attendu. Allez on les laisse. La seconde bonne nouvelle du jour, les amis, c'est que 2 jeunes sont nés sous mon couple de mandarins. Donc, ils appartiennent au couple femelle argentée et mâle jaune SF. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y en avait un des deux qui avait du mal à sortir de la coquille. Donc du coup, j'ai pris la décision de l'aider. Donc tout simplement, j'ai enlevé la coquille délicatement. Voilà, normalement, 2 autres sont attendus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo.